Bonjour amis Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour ce mois de juin 2026. Regardez, aujourd'hui on va utiliser le Gregory Scott Tarot. Mes cartes manuscrites et bien entendu les breloques, restez jusqu'à la fin. Alors comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne, bien entendu. Vous êtes libre d'intervertir ces énergies. Et puis n'oubliez pas, amis Gémeaux, prenez ce qui résonne et laissez le reste. Allons-y, on va demander 3 cartes pour votre personne. Give me 3 cards, please. 3 cards, please, for the person Gemini is dealing with. Love and relationships. 3 cards, please. What's going on with the person Gemini is dealing with? 1, 2, 3. Thank you. Alors, première carte, regardez, on a la reine d'épée. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, on est chez vous. La reine d'épée, c'est plutôt les balances, mais enfin, on est dans les signes d'air. Donc, la reine d'épée, c'est quelqu'un d'extrêmement abondant, c'est quelqu'un de respecté, de respectable. Regardez là, elle s'occupe de son jardin, elle est tranquille. Bon, derrière elle, pas terrible. Alors, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à couper des personnes, des situations de sa vie. C'est quelqu'un, elle sait exactement où elle veut aller, cette reine. Et du coup, elle ne se laisse pas marcher sur les pieds. D'ailleurs, il vaut mieux éviter de lui marcher sur les pieds. On est ici chez vous, on est dans l'intellect, l'intelligence, l'esprit, la communication, voilà, la logique, les échanges. Vous voyez, son épée est derrière, plantée comme ça. Voilà, si elle en a besoin, elle n'hésitera pas à s'en servir. Donc, on coupe des gens, on coupe des choses de sa vie, des choses qui nous empêchent d'arriver là où on veut aller, qui nous empêchent d'avancer. Donc, bien entendu, c'est une reine. Il y a beaucoup de maturité, il y a beaucoup d'intelligence, beaucoup de sagesse aussi. La reine d'épée dans le jeu de tarot aussi qui peut représenter une femme divorcée. Donc, homme-femme ici, voilà, quelqu'un peut-être de divorcé, quelqu'un qui n'a pas hésité à couper des choses, des personnes de sa vie. Pour être là où elle avait envie, d'être. Deuxième carte ici, on a l'arcane majeur numéro 1, le magicien, le battleur, signe de feu, signe des béliers. Donc il y a quelqu'un qui manifeste quelque chose ici, quelqu'un qui est en train de faire des demandes à l'univers. Regardez, vous remarquerez ici qu'il y a beaucoup de fleurs. Alors lui, il n'est pas sur le sol, mais bon. Il a tous les éléments entre les mains, bien entendu. Le message ici, si vous avez tout entre les mains pour créer des miracles, tenez-vous prêt. Donc on a cette personne-là qui est en train de demander quelque chose à l'univers. Bien, bien, bien. On manifeste quelque chose. Ensuite, troisième carte, on a le 9 de bâton. 9 de bâton, donc signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Le 9 de bâton, c'est le Wounded Warrior, c'est le soldat blessé. Là, elle a l'air, regardez, elle a des blessures sur les bras, tout ça, mais elle est en train de célébrer. Apparemment, peu importe ce qui s'est passé, là, elle s'en sort victorieuse. Alors, le 9 de bâton, la vie n'a pas été un long fleuve tranquille pour cette personne. Pour en arriver là, avoir la paix, être au calme, certainement il a fallu se battre. C'est quelqu'un aussi, demain, s'il faut défendre ses idées, son opinion, défendre protéger sa tranquillité, son cœur, etc. Voilà, c'est quelqu'un qui n'hésitera pas à retourner au combat. Alors, dans les signes de feu, bien entendu, on est dans le feu, les énergies lunaires, la passion, donc c'est quand même quelqu'un de passionné. Regardez derrière elle, il y a des montagnes, les montagnes qui représentent les buts, les objectifs que l'on s'est fixés. Donc encore une fois, quelqu'un d'assez solitaire ici, par choix, quelqu'un qui est de très passionné aussi apparemment, qui est en train de manifester quelque chose. Qu'est-ce qu'on manifeste? Est-ce qu'on manifeste une personne ici? Regardez, j'ai l'arcane majeur de l'amoureux, Gémeaux. L'amoureux, c'est 2 personnes qui se choisissent ici. Regardez, ces deux-là, les yeux dans les yeux. La main dans la main aussi. Et puis tous ces petits cupides autour.
Alors, l'arcane majeur de l'amoureux, c'est la carte des Twin Flames, la carte des flammes jumelles, hein, si vous y croyez. Alors, ou pas, vous laissez. Donc, d'un point de vue romantique, d'un point de vue professionnel aussi, peut-être on a envie de monter une entreprise, monter une affaire, un business avec quelqu'un, voilà. En tout cas, c'est deux personnes ici qui se choisissent, hein. On aurait pu choisir d'autres personnes, n'importe qui, bref, peu importe, on choisit vraiment une personne ici pour mener à bien un projet, hein, que ce soit un business encore de l'ordre professionnel ou de l'ordre romantique. Quelqu'un qui manifeste sa flamme jumelle ici, peut-être, peut-être. Quelqu'un qui est prêt à se battre ici, à retourner au combat pour protéger sa flamme jumelle ou sa relation. Il y a quelqu'un qui vous voit comme sa flamme jumelle, ami Gémeaux. Si vous êtes en couple, c'est quelqu'un qui n'hésitera pas à se battre ici pour protéger cette connexion. Give me 3 cards, please. 3 cards, please. What's going on with my Gemini? On passe à votre côté. Ah! Bon, bah écoutez, je prends. Ben, il y en a 4. Bon, ben, on va tout garder. Alors. Tiens, revoilà ce 8 de bâton, je le vois beaucoup. 8 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire, de la communication, échange de communication passionnée. Regardez cette lance ici avec des ailes, elle a atteint le cœur de la cible, hein, la cible qui est en forme de cœur. Hein. D'accord? Donc il y a un message qui va particulièrement résonner entre vous et votre personne ici. Le 8 de bâton, c'est bon, effectivement hein, le feu, les énergies lunaires, la passion, l'action aussi, la rapidité. Hein, un échange extrêmement... quelque chose de super rapide ici. Il y a quelqu'un aussi peut-être qui vient vous voir, ou vous allez voir cette personne, ou les deux. Hein. En tout cas, c'est plutôt positif. Hein. Deuxième carte, on a l'arcane majeur de l'ermite. Ah, ben vous étiez peut-être dans une période ici, alors signe de terre, hein, vierge. Vous étiez peut-être dans une période ici pendant laquelle vous vous posiez beaucoup de questions, amis Gémeaux. Hein, une petite introspection. Ici, on se pose des questions, on a besoin de trouver les réponses. Les réponses sont à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà. On peut partir avec sa lanterne et son bâton hein, dans la nuit, hein, ou pas. Mais la lumière, vous voyez, hein, elle est sur le chakra là, de la gorge ici. Hein. La communication. Communication. En tout cas, si vous vous posiez des réponses, des questions, surtout, amis Gémeaux, vous allez trouver les réponses hein, à l'intérieur de vous-même. Troisième carte, bah alors vous êtes fait l'un pour l'autre ici, hein, parce qu'on a voici le roi de bâton. Alors le roi de bâton pour moi, le roi d'épée, pardon. Signe d'air, je suis fatiguée. Le roi d'épée, donc bah, c'est les Gémeaux, hein, donc c'est vous. Le roi d'épée, c'est mon vieux loup solitaire. Alors lui aussi, hein, tout comme la reine, hein, il a coupé pas mal de personnages hein, de sa vie, tout ce qui s'est mis en travers de sa route, il a coupé. Il est tout seul, mais il est bien tranquille. Là. Il est dans sa bibliothèque, peut-être vous aimez bien lire. Il a son épée, lui aussi, hein, au cas où il faudrait intervenir. Donc voilà, un master de la communication. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de maturité, d'expérience, de sagesse aussi. Hein. C'est un roi. Hein. Mon vieux loup solitaire qui va se faire frapper en plein cœur par une reine d'épée. Il y a... vous avez à peu près le même âge, hein. On a un roi, on a une reine. Vous êtes dans la même tranche d'âge, hein. Vous êtes de la même génération en tout cas. Il n'y a pas beaucoup de différence hein, de maturité ou d'expérience entre vous deux. Hein. Et puis alors du coup, la quatrième carte ici, j'ai quoi? J'ai le 6 d'épée. 6 d'épée, donc bah, toujours signe d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau, hein, on est toujours chez vous. Le 6 d'épée, bah, on s'en va, hein, on laisse le chaos, on laisse la tourmente derrière nous, on s'en va vers la tranquillité, hein, avec le strict minimum. Hein, je ne sais pas si vous voyez ce personnage ici. Regardez comme il est tourmenté par tous ces monstres-là, on dirait des trolls, on dirait des démons. Voilà, il y a des choses ici qui viennent le tourmenter, mais il a le regard bien droit, hein, il sait exactement où il va. Il y a cette détermination aussi, hein, comme ce roi d'épée, hein, de savoir exactement là où on veut aller et d'y aller, hein, quelles que soient
quels que soient ce qui se passe autour de nous, hein, cette résilience, cette détermination. Tu sais. Vous avez peut-être laissé des choses derrière vous, amis Gémeaux, récemment. Des choses qui vous tourmentaient. Des choses, des gens, des situations qui essayaient de vous détourner de votre chemin. Bien, on va passer aux énergies entre vous et votre personne. Give me 3 cards, please. The energies between Gemini and that person. On a un problème de cartes. Les cartes me dégoulinent dessus. Je les ai gardées, hein. Normalement je ne garde pas. On garde. Alors, première carte, on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe sous l'arcane majeur de l'amoureux. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Le 4 de coupe, ça peut être quelqu'un qui s'ennuie dans une relation. Ça peut être aussi quelqu'un qui refuse une coupe d'amour, hein, le 4 de coupe. Regardez ici, hein, ce personnage, il a l'air un peu dans les vapes, là, mais il y a toutes ces petites fées là autour de lui. Qu'est-ce qu'elles font? Peut-être elles vont essayer de le sortir de sa torpeur. Il y a aussi des papillons, évolution, transformation, passage d'un état à un autre. Peut-être elles essayent de le réveiller, je ne sais pas. 4 de coupe, quelqu'un qui s'ennuie dans une relation. Mais je ne pense pas que ce soit ces deux-là. Hein. Ces deux-là, regardez, hein, ils ont les yeux dans les yeux, ils ne s'ennuient pas. Hein. Quelqu'un qui refuse une coupe d'amour. Quelqu'un a peur qu'on refuse une coupe d'amour ou quelqu'un a refusé une coupe d'amour. En plein milieu de la guidance, j'ai le page de coupe. Page de coupe, donc toujours signe d'eau, hein, cancer, scorpion, poisson. Poisson, généralement, mon petit page de coupe. Donc c'est un page, c'est une jeune personne, c'est un messager, ça pourrait être votre enfant, ami Gémeaux, l'enfant de votre personne. En tout cas, ici, on vient avec une coupe. Alors oui, c'est un page, c'est un peu gauche, c'est un peu maladroit, mais c'est une coupe pleine. Hein. Il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup d'émotions, il y a peut-être de l'amour aussi. Le page de coupe, c'est quelqu'un qui vient présenter des excuses. Regardez sa rose, il voulait vous offrir une rose, mais en fait la rose elle est fanée, vous voyez, les pétales sont par terre, mais la coupe est là, Donc ça peut être quelqu'un qui vient présenter des excuses, c'est un peu gauche, c'est un peu maladroit, hein, c'est un peu candide, voilà. Ça peut être quelqu'un qui vient déclarer, déclarer son amour, et encore une fois c'est maladroit, voilà, je voulais t'acheter, je t'avais acheté une rose, mais elle a perdu ses pétales. Je t'offre une tige avec des épines. Bon, bref. C'était une rose rouge pour dire je t'aime. C'est mignon. C'est en plein milieu de la guidance. Il y a peut-être quelqu'un qui veut présenter des excuses ici. Quelqu'un? Quatre de coupe, plus une coupe, 5 de coupe. 5 de coupe, quelqu'un qui vit trop dans le passé peut-être. 5 de coupe, on a 2 coupes à saisir. Hein. On a 3 coupes sur lesquelles on pleure et on a 2 coupes offertes par l'univers. 2 coupes pleines. Il y a quelque chose il y a des transformations ici. Troisième carte, on va rester chez les couples, décidément, on a le 10 de coupe. 10 de coupe, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. 10 de coupe, l'harmonie, la petite maison dans la prairie. Un papa, une maman, des enfants. Un arc-en-ciel, je vous laisse la carte. C'est notre petit nid d'amour, c'est notre petit nid douillet, c'est là où on est bien, c'est là où on est aimé pour soi-même. On peut être soi-même d'ailleurs, on n'est pas jugé. Ça peut être un retour aux sources, peut-être chez nos parents ou chez des gens qui nous aiment, ou une envie, un besoin de fonder une famille, de fonder notre propre 10 de coupe, quelque chose d'harmonieux, quelque chose d'heureux. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 7 de pentacle, signe de terre, taureau, vierge, capricorne, 7 de pentacle. On a investi quelque chose ici et puis il est pratiquement temps ici de récolter. Hein. On a fait des investissements, que ce soit financier peut-être par rapport au pentacle, professionnel, financier, mais ça peut être aussi de l'énergie qu'on a investi dans quelque chose, de la patience, de l'écoute, de l'amour, voilà. Et finalement, on va pouvoir récolter tout ça. Qu'est-ce que j'ai après? J'ai le 2 d'épée. Quelqu'un qui doit faire un choix difficile. Le 2 d'épée, on est chez vous, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Le 2 d'épée. Une décision qui n'est pas facile à prendre.
Cette jeune fille là en mode panique et ce jeune homme là qui voudrait l'aider, la détacher. Elle a les yeux bandés, les poignets attachés. C'est intéressant comme 2 d'épée ça. Ouais, quelqu'un doit prendre une décision qui n'est pas facile à prendre. Donc effectivement, hein, le personnage, normalement, dans le 2 d'épée, hein, c'est quelqu'un qui est seul, hein, les bras croisés avec une épée hein, dans chaque main. On a les yeux bandés, en fait, pour pouvoir utiliser nos autres sens. On va finir, la dernière carte, ça va être le roi de coupe. Oh, c'est mignon ça. Sous le page de coupe, hein, pile poil, je place le roi de coupe. Roi de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Roi de coupe, c'est monsieur cancer. Le roi de coupe, il est solide comme un roc. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'émotions, j'ai l'impression, entre vous deux ici. Hein. Je ne sais pas d'où vient la difficulté ici de faire un choix. Je ne sais pas si c'est de votre côté, ami Gémeaux, ou du côté de votre personne. Le roi d'épée, donc encore une fois, hein, quelqu'un de respecté, respectable. On a cette maturité, cette maîtrise aussi des sentiments. Hein, il est là, assis sur son trône. C'est quelqu'un d'extrêmement abondant. Hein. Derrière lui, il y a une tapisserie là, avec des petits-enfants, hein, du bonheur, la joie. Hein. Ça fait penser au 10 de coupe. Et puis, sa coupe pleine d'amour, d'émotions, de sentiments. Le roi de coupe, ça peut être quelqu'un qui a parfois du mal à exprimer hein, ses émotions, ses sentiments, hein, d'où cette maladresse peut-être. Mais en fait, c'est quelqu'un qui est solide, hein, solide comme un roc. C'est quelqu'un qui va vous épauler. Si vous avez besoin de parler, c'est quelqu'un qui va vous écouter. C'est quelqu'un qui sera là dans les moments les plus durs. Hein. Vous pouvez compter sur lui, vous pouvez compter sur elle. J'aime bien que ce soit en plein milieu de la guidance. Ami Gémeaux, c'est bien ça. C'est quelque chose de solide ici. Hein. Il y a de l'amour, il y a de la passion. On parle de flammes jumelles. Il y a le 10 de coupe. Vous êtes fait l'un pour l'autre, hein, de toute façon. Hein. On parlait de flammes jumelles, le roi d'épée, la reine d'épée. On ne pouvait pas faire mieux. Hein. C'est un match. Hein. C'est un match. Allons-y. On va passer au message manuscrit. On va demander 5 cartes pour vous. 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez les mêmes messages que je ne sais plus quel signe. Normally I'm patient, but I need you right now. Donc normalement je suis patient, hein, j'ai de la patience, mais j'ai besoin de toi maintenant. I never really moved on, even though I appear so. Donc j'ai jamais vraiment tourné la page, hein, même si j'en ai eu l'air. Personne du passé. Alors, you mean more to me than you think. Tu as plus d'importance à mes yeux que ce que tu crois, que ce que tu penses. Ah ben, we are one. Donc, nous sommes un. C'est très flamme jumelle tout ça. Et puis le dernier message, j'ai cru qu'il n'y avait rien du tout. I feel stuck. Je me sens coincée. Ça fait penser à ce 2 d'épée là, quelqu'un qui se sent un peu coincé, les mains liées. Quelqu'un qui doit prendre une décision. Attention, vos oreilles, amis Gémeaux, on passe au breloque. Alors, allons-y. On va essayer de commencer par les lettres. Ah bah s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Je vois pas de lettres. Il n'y en a pas? Vraiment. Bon, bah, on va passer aux chiffres alors directement. Alors j'ai le 2. Le mois de février peut-être. Peut-être vous voyez 2 partout. Ensuite, j'ai le 7, le mois de juillet. Le 27, 72. J'ai un deuxième 7. 7. Peut-être c'est un chiffre
votre porte-bonheur ou quelque chose. 77, 72, 27, j'ai le 9 septembre, donc 29, 79, 92, 97, voilà. Je vous laisse vous amuser avec ça. Alors, on pourrait essayer de prendre les petits doublons. Regardez, j'ai un petit ange ici, un petit ange. Alors, on parle des anges gardiens. Vous êtes protégé par les anges, il y en a un autre. Donc j'ai un argenté, un doré. Un pour le divin masculin, un pour le divin féminin peut-être. Mais alors, attendez, parce que j'en ai un petit là. Enfin, c'est papa ours, maman ours, c'est bébé ours. Est-ce que vous verrez quelque chose? Voilà, j'ai un petit ange encore ici. 3 anges. Il y a des anges autour de vous, amis Gémeaux. Vous êtes protégés, hein, apparemment. Ensuite, j'ai une clé. Je crois que c'est la seule. La clé des secrets de mon âme, la clé de ton cœur, de son cœur, de mon cœur, la clé des champs, la clé, la solution au problème, la clé pour ouvrir une nouvelle porte, fermer une porte sur quelque chose. Un marteau. Un marteau, c'est quelque chose de persistant, c'est quelque chose voilà, de soutenu. On parle de résilience peut-être. Un marteau aussi, c'est quelque chose sur lequel on travaille. On a vu l'ermite, là, vous êtes peut-être en train de travailler sur vous-même. Alors, j'ai la théière ici, le thé à la menthe, le Darjeeling. Ça va parler à quelqu'un. J'ai un petit vélo. Un flocon de neige, les sports d'hiver, quelque chose d'unique, le ski, la luge, l'hiver. Because I'm happy. Voilà, quelque chose du bonheur, la joie, happy. Heureux. Heureux, joyeux. Après, bah regardez, il y en a 2 aussi. J'avais pas vu. Alors encore une fois, il y en a une dorée, une argentée. Donc une petite dragonfly, là, comment ça s'appelle une libellule, voilà. Et puis une argentée. Alors, légèreté, flexibilité, adaptabilité, voilà. Il y en a une pour vous, une pour l'autre personne. Ça aussi, il y en a 2, on va décidément. Lui, il sort à tous les coups, donc c'est le petit... un petit écureuil, voilà, Scratch. Voilà, Scratch, quelqu'un qui fait des économies. Qu'est-ce qu'on a vu? Le 7 de Pentacle ici, donc quelqu'un qui met de côté pour le futur. Ça, c'est les choses avec lesquelles je finis. On va les mettre de côté. Un petit coin de paradis pour vous, des vacances, du repos, des vacances bien méritées. Amis Gémeaux, on vous le souhaite, une petite place au soleil avec votre parasol. Le coq, une marque qu'on ne citera pas, la France. Voilà. Un oiseau, un messager. Une petite fleur. On en offre, on en reçoit. Ici, il y a une rose rouge, pour dire je t'aime. Hop. Voilà, on va mettre ça avec les fleurs. Après, j'ai un petit papillon. Bah, il pourrait aller avec les comment elle s'appelle? Oh là, les libellules, voilà. Mais papillons, sinon, c'est transformation, évolution, passage d'un état à un autre. Les papillons, hein, aussi, qui sont le reflet, hein, le symbole dans la 3D des manifestations. Ensuite, j'ai un appareil photo, quelqu'un qui prend beaucoup de photos, et puis on peut focus sur quelque chose, on peut zoomer, voilà. Perception, vision, création de futurs souvenirs. Une petite étoile, est-ce qu'on a l'étoile dans votre jeu? Non, c'était pas vous, l'étoile, signe des Verseaux. Un vœu qui devient réalité, un rêve. Un vœu exaucé, un rêve qui devient réalité. On pense au battleur ici, hein, le magicien là, qui est en train de manifester. Quelqu'un qui est né sous une bonne étoile, quelqu'un qui suit sa bonne étoile. Quelqu'un qui a fait une demande à sa bonne étoile, quelqu'un qui vous voit comme une star, ami Gémeaux. Après l'étoile, on aura la lune. La lune,
signe d'eau, signe des cancers, la lune, les peurs, les craintes, la lune, tout ce qui est secret, tous les non-dits, tout ce qui est tu. Et bien entendu, la lune, hein, révélation, hein, tout ce qui va remonter à la surface. Ah, j'allais rater cela. Tout ce qui va remonter à la surface des révélations. Après, on en a deux aussi. Alors, il y en a un qui est brisé, l'autre qui n'est pas brisé. Donc voilà, quelqu'un qui a eu le cœur brisé ici. C'est un cœur. Et voilà un petit cœur ici. Love, exciting and new. Voilà. Donc, il y en a un des deux ici qui a eu le cœur brisé. Je ne sais pas qui c'est. C'est peut-être les deux. Après, j'ai une pomme. Bon, avec toute la symbolique. Hein, la pomme d'Adam, voilà. Pomme. Et puis, j'ai un petit cori. Un petit coquillage ici, un petit cori. Vous voyez. Voilà, un petit cori. Alors, on peut le mettre sur son oreille hein, pour entendre la mer. Donc, ça pourrait être de la communication. On a vu l'huile de bâton ici, voilà. Échange hein, téléphonique, tout ça. Ou les coris aussi pour lire le futur. Après, j'ai une arbalète, mais on va dire que c'est un arc. Hein, et on va penser à l'arc de Cupidon, hein, avec la flèche, bien entendu. Hein, ça nous fait un peu penser à ça, hein, de près ou de loin. Qu'est-ce que j'ai après? J'ai le monde, j'ai un globe ici, le monde, l'arcane majeur du monde, hein, signe des scorpions, on parle de relations longue distance, on parle de faire de tour du monde, de partir à la découverte du monde. Vous faites partie du monde de quelqu'un, quelqu'un vous voit comme son monde, veut faire partie de votre monde. Un déplacement, encore une fois, géographique, hein, dans un sens, dans l'autre. Alors ça, j'en ai deux aussi. Alors, je voulais finir avec eux, mais j'en ai deux. Donc l'arbre de vie, voilà, un. Voilà deux. Donc un doré, un argenté. Alors, encore une fois, le doré, les énergies masculines, argenté, les énergies lunaires, hein, le divin féminin. Alors l'arbre de vie, hein, c'est quelque chose de solide, de stable, d'abondant. Hein. Pour moi, les signes de terre, hein, donc voilà, la terre, les acquis, les richesses matérielles, spirituelles, c'est quelque chose qui ramène des fruits année après année. Hein. Et puis, c'est quelque chose qui était là avant nous, qui sera là après nous, hein, bien entendu. Mais solidité, abondance, durabilité, hein, bien entendu. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, c'est un petit... il est kiki. C'est un petit bélier. Bélier, mars, avril. Hein. Alors, vous avez peut-être ça dans votre placement. Vous avez peut-être des béliers autour de vous. Et puis, on va rester, hein, parce que, regardez, ça aussi, Aries. Donc, encore une fois, les béliers. Et là, au dos, il est marqué que les béliers sont des gens, hop, courageous, courageux. Voilà, vous avez deux fois des béliers autour de vous. Vous avez ça en placement. Des personnes importantes dans votre vie, amis Gémeaux. Voilà. Bah, écoutez, j'en ai fini pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là en dessous. Là, comme d'habitude, d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Et puis, n'hésitez pas à booster cette vidéo pour plus de visibilité. Ça serait super sympa. Et n'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi, j'en peux plus. Il est temps que j'arrête. Donc, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Ah, il y avait autre chose que je voulais dire aussi pour les Gémeaux. Bah, je voulais quand même vous souhaiter un bon anniversaire, même si je m'y prends un petit peu tard. Voilà, merci, à très bientôt. Au revoir.